Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit. Bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Alors il risque de pas être très long parce que j'ai pas 1 milliard de choses à vous montrer. Mais bon, on essaye de faire ça toutes les 2 semaines. Ça fait 2 semaines. On est parti. Alors comme vous avez sans doute pu voir dans l'intro, j'ai enfin terminé mon Unpredictable Shawl, ou Châle imprévisible, le titre en français, qui est ce fameux kit que j'avais reçu de la part de Louise, alias Biscotte et compagnie. Donc en fait le châle est juste mais immense, c'est-à-dire que c'est presque comme une écharpe, je peux faire 2 tours. Donc hop. Voilà, enfin je pense que ça passe carrément pas tout dans la caméra, mais enfin, voilà, il est vraiment hyper grand. En fait, pour vous dire tout, j'ai mesuré tout à l'heure, avant de faire la vidéo, dans la hauteur, c'est-à-dire que en fait, le châle il commençait par la pointe qui est ici, et puis il monte, et ça s'élargit en fait au fur et à mesure. Donc dans la hauteur de tricot, dans le nombre de rangs, j'ai 1,60 m, sachant que je l'ai lavé hier. Et volontairement, je ne l'ai pas bloqué pour l'agrandir parce que je le trouvais déjà super grand. Je l'ai juste bien étalé à plat sur mon tapis de blocage, qui soit dit en passant est trop petit, il faudra que je rachète des carrés. Et dans la longueur, donc au niveau du nombre de mailles, donc j'ai pas compté le nombre de mailles parce que ça me faisait trop peur, mais j'ai quasiment 1,50 m. Donc c'est pour vous dire, le truc est super grand. Donc en fait, il se porte presque comme une écharpe. Il est d'une douceur, mais c'est juste truc de dingue. Déjà avant que je le lave il était hyper doux, en plus je l'ai lavé avec naturellement une lessive adaptée à la laine parce que c'est quasiment que de la laine, enfin vu que c'est de la Bistock qui est une laine qui s'utilise aussi pour les chaussettes, il y a un peu de nylon dedans mais c'est quasiment que de la laine, c'est trop génial, donc autant vous dire que dès aujourd'hui, dès que je sors, il est autour de mon cou parce qu'il est trop bien. Voilà, donc c'est par contre le seul projet terminé que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Parce que j'ai tout donné sur celui-là, je voulais absolument le finir rapidement avant qu'il se mette à refaire beau. Parce qu'on est quand même en mars et espérons le printemps va finir par arriver. Donc voilà, du coup c'est le seul objet terminé. On va passer aux objets en cours maintenant. Projets. Alors au niveau des projets en cours, c'est pas qu'il fait hyper chaud si je suis en débardeur, c'est juste que je vais au yoga juste après et du coup je sais pas mis de trucs sur mon dos. Rien à voir, je raconte ma vie. Au niveau des objets en cours, des projets en cours, il y a toujours le pull pour mon père qui n'avance pas puisque je n'ai pas revu mon papa, mais si vous avez vu l'épisode précédent, je vous disais qu'il avait la grippe, il est guéri, donc je vais pouvoir le voir la semaine prochaine. Donc d'ici le prochain épisode, ça devrait avancer sur ce point-là, donc je vous remontre rien parce que rien n'a changé malheureusement. Par contre, j'ai 2 nouveaux en cours. Ah ouais, je vous avais dit en fait que normalement j'étais monoprojet, juste ça ne fonctionne pas en ce moment. Mais en fait c'est juste, vu que le pull pour mon père est bloqué, c'était un peu, j'avais rien à faire puisque j'ai fini le châle et en fait je recommence donc les chaussettes, donc c'est avec ce fil de chez Vilaine. C'est les chaussettes que je vous avais expliqué la dernière fois, que j'avais tricoté avec un fil de chez Hedgehog Fibers. Et en fait, je voulais écrire le patron pour vous. Et sur la taille que j'avais faite pour mon père, la taille était bonne. Par contre, pour les miennes, je les trouvais un peu serrées, donc je voulais les refaire pour refaire tous les calculs et pour écrire un patron qui soit correct, parce que sinon ça sert à rien de vous filer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc du coup, je suis en train de le refaire et pour ça, il faut que je prenne plein de notes. Enfin, c'est quelque chose que je suis obligée de faire à la maison. Donc du coup je voulais un projet pour les transports qui ne me prennent pas la tête, que je puisse emmener aussi aux soirées tricot sans avoir mes notes et du coup je peux parler avec personne, enfin, c'est nul quoi. Enfin, non, c'est pas que le projet est nul, hein, ça me fait hyper plaisir de tricoter les chaussettes, c'est pas le problème, mais c'est pas un projet social on va dire, donc du coup j'ai ce projet là en cours et j'ai un deuxième en cours, non prise de tête, en fait c'est comme ça, c'est le South Bay Shawlette que j'avais déjà crocheté 2 fois. Une première fois pour une amie et une deuxième fois pour ma maman. Et je me suis dit que cette 3e fois, il serait pour moi. En fait, j'ai retrouvé dans les vieux stocks de la grand-mère, enfin d'une des grand-mères de mon mari, ce fil violet, un peu poilu, mais qui est quand même... on espère qu'il ne perdra pas de les poils. Mon mari me dit que si, on verra bien.
Enfin juste le violet était trop beau, il était tout doux. Je me suis dit que c'était une bonne idée de projet, pas prise de tête, parce qu'en fait si vous avez jamais tricoté le sauce Bécholette, sachez que c'est 2 rangs qu'on répète tout le temps jusqu'à l'infini. Donc une fois que vous avez mémorisé le motif, ça se fait tout seul quoi. Donc c'est vraiment pour moi le projet idéal à emmener dans les transports, à emmener aux soirées tricot, à crocheter quand on papote avec les amis autour de l'apéro. Enfin, c'est vraiment le truc qui me prend pas la tête. Donc voilà, du coup, j'ai un peu multiplié les encours. Mais bon, voilà, on n'est pas parfait. Et pour le fil utilisé, donc comme je vous disais, ça vient du stock de la grand-mère de mon mari. Donc vous reconnaissez l'étiquette vintage de chez Fil d'Art. Donc ça s'appelle, c'est une Dolcina, donc je pense que clairement c'est une qualité... Non, faut que j'avance. Mon mari me filme et du coup il me donne des indications, a priori vous voyez pas bien si je me reculais. Donc c'est une qualité qui n'est plus vendue chez Fil d'Art, et si je regarde l'étiquette, bon, au niveau de la compo on n'est pas hyper naturel, c'est-à-dire que c'est 50% d'acrylique, 35% de polyamide et 15% de laine quand même. Donc bon, honnêtement moi je m'en fiche, hein, ça me fait hyper plaisir de tricoter ce fil là parce que pour moi c'est un souvenir aussi de la grand-mère de mon mari qui malheureusement n'est pas là. Et que j'aimais beaucoup, et du coup ben voilà, je me dis qu'en portant ce châle, même si je pense, enfin j'ai pas besoin de ça pour penser à elle, bah, ça me fait un souvenir d'elle aussi, donc voilà. Du coup puis c'était violet quand même, hein, là, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, du coup j'ai 2 projets en cours, enfin 3, parce que je ne désespère pas de une fois que j'aurai essayé, enfin fait essayer le pull à mon père de pouvoir repartir sur celui-là, et je pense qu'honnêtement ce sera mon projet prioritaire parce que j'ai vraiment envie de le finir rapidement pour lui, parce que bah voilà, le printemps il arrive et j'ai un peu peur qu'il puisse pas le porter cette année, enfin cet hiver-là, si je ne m'active pas. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour les projets en cours, ce qui est déjà pas mal pour quelqu'un qui est censé être monoprojet. J'ai rien à vous présenter pour les futurs projets. Enfin, si, j'ai toujours cette idée de pull pour mon mari, mais on n'a pas acheté la laine, donc ben, j'ai rien à vous montrer. Il faudra qu'on aille faire un tour chez Lille Weasel pour ça. Donc voilà pour les projets en cours slash à venir. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y avait juste un truc dont je voulais vous parler en fait, parce que je me demande comment vous procédez. Alors moi j'ai un petit carnet offert par les filles de Chouette Kit, dans lequel je note les projets que je suis en train de réaliser. Donc en fait je mets ici le nom du projet. Ah, celui-là j'avais pas mis la date, mais maintenant j'essaye donc voilà, de mettre la date à laquelle je l'ai commencé. Même si je les mets dans Ravelry, en fait, ça me permet de compter mes rangs, ou quand je crée des patrons, là, comme dans le cas des chaussettes, de noter pas mal de choses. Et en fait, je me demandais comment vous faisiez, vous, si vous utilisiez que Ravelry, si vous aviez un compte-rang, genre manuel, où on bouge les trucs, où on appuie sur je sais pas quoi, ou alors si vous utilisiez une appli sur le téléphone, ou si comme moi vous faisiez des petits bâtons dans un cahier en fait. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires parce que je suis toujours un peu curieuse de savoir comment vous organisez. Ça me donnera peut-être des idées. Parce que j'avoue que moi le compte-rang, je suis pas succombée au truc, j'aime bien faire mes petits bâtons, mais voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi le podcast qui à nouveau risque d'être un peu court, mais bon, bah, c'est mon format, hein. Mes vidéos elles sont jamais hyper longues. Donc on est comme ça, on se refait pas. Je vous remercie d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et notamment pour les directs, il me semble qu'il faut activer la cloche si vous voulez être notifié, notamment sur vos téléphones dès que je passe en direct, ce qui est le cas quand on est en soirée tricot avec les copains et les copines. Bien souvent je vous fais des directs, enfin là ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais a priori on m'a dit que ça manquait. Donc je refais ça, donc pas mardi prochain mais mardi dans 15 jours. Et si vous voulez être, d'ailleurs si vous êtes sur Paris et que vous voulez venir aux soirées, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos, parce que ça me ferait plaisir de vous rencontrer en vrai si on s'est jamais vu. Donc voilà, et puis bah, d'ailleurs si vous-même voulez vous lancer au tricot ou au crochet, c'est une bonne occasion. À ces soirées-là, il y a toujours quelqu'un pour apprendre au nouveau. Merci pour tout, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une autre vidéo. Salut!